Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Veuillez vous asseoir quelques instants. Monseigneur Renaud de Dinchin, c'est avec joie et émotion que nous vous accueillons. Vous êtes l'évêque auxiliaire de Paris, vous avez été ordonné évêque il y a quelques semaines par notre archevêque, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Notre archevêque est actuellement à Rome, au synode, avec les autres évêques, autour du Saint-Père. Et c'est vous qui présidez ce soir, je crois pour la première fois, ici à la cathédrale. C'est une grande joie que de vous accueillir. La joie est redondante parce que, à votre côté, se trouve aussi le père abbé de l'abbaye de Montserrat. Notre-Dame de Montserrat, c'est en Espagne, en Catalogne, tout près de Barcelone, la Vierge Noire, un grand sanctuaire que vous pouvez visiter, où on est très bien accueilli. Il a présidé ce matin, et d'après ici la messe, et d'après ce qu'il nous a dit, sans doute depuis la fondation de l'abbaye, qui est à peu près dans les mêmes années, quelques dizaines d'années près, que la fondation de la cathédrale Notre-Dame, c'est la première fois que le père abbé de Montserrat
venait présider la messe ici ce matin à Notre-Dame. Et évidemment, il est accompagné de la Schola Nia, des petits chanteurs de Notre-Dame de Montserrat, qui, avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, vont animer et chanter au cours de cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous l'avons chanté. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Nous allons, dans quelques instants, confesser notre péché et confesser la miséricorde du Seigneur. Mais prenons quelques instants, en entrant dans cette liturgie, quelques instants de silence qui permet à chacun d'entrer dans le cœur, dans le lieu de la présence de Dieu en nous, pour faire cet acte de foi. Seigneur, tu es présent, me voici, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias facimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Reg Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unicenite,
Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad externem Patris, miserere nobis. Boniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples, et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les invités au festin du royaume. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils.
Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, savez-vous à quel moment Jésus a inventé cette parabole? C'est à la fin de son ministère public, à la toute fin, puisque Jésus arrive à Jérusalem, ça va être, comme il dit, son heure. Jésus, le jour des rameaux, entre à Jérusalem, acclamé par tous, et il n'aura que 8 jours à Jérusalem. C'est au cours de ces 8 jours que, nous dit l'Évangile, chaque jour, il monte au temple et là, il enseignait, il discutait, il rencontrait des Juifs, ses disciples, et puis aussi des pharisiens, des sadducéens. Et quand nous lisons l'Évangile, nous voyons bien que, à chaque instant, les sadducéens, les pharisiens, les grands prêtres sont là pour le prendre en défaut. Et le cœur de Jésus est plein de son heure. Il est tendu vers son heure. Il l'a déjà annoncé, même si autour de lui on ne l'a pas compris. Il l'a annoncé, le Fils de l'homme va être rejeté, va être condamné, va être mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus est tendu vers sa Pâque. Et c'est dans ce contexte qu'il adresse cette parabole, car son cœur est plein du royaume de Dieu. Et il veut transmettre ce royaume. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde et c'est pour cela qu'il va vivre sa Pâque. Alors il invente. Le royaume de Dieu est comparable à un roi. Et bien sûr, le Christ pense à son Père. Ce roi veut célébrer le mariage de son fils, les noces. Alors il fait préparer la fête. Et puis, il envoie ses serviteurs pour aller chercher les invités. Étrangement, les invités
ont autre chose à faire. Visiblement autre chose à leurs yeux de plus important. L'un devait cultiver son champ, l'autre avait une urgence dans sa boutique. Vous savez, comme nous, on pourrait le dimanche être tenté de se dire le dimanche matin à l'heure de la messe, il y a du repassage, faire du ménage, du bricolage, du commérage, de l'épluchage, nettoyer la cage, et puis penser au cirage, faire un test de dépistage, écrire une page, aller au garage, au patinage ou même à la plage. Dommage d'avoir des raisons qui nous semblent plus importantes. Le roi est tout à la joie des noces de son fils. Et pour Jésus, les noces, c'est sa Pâque. Il ira jusqu'au bout du don de sa vie pour l'humanité, pour nous, et pour nous entraîner dans la résurrection. C'est la joie de Dieu que le Christ nous communique en cette veille de sa passion. Alors, nous avons entendu comment se manifeste la joie de Dieu. Le roi envoie ses serviteurs, il se heurte au refus, il envoie d'autres serviteurs, il se heurte à un autre refus. Alors finalement, ces serviteurs, il les envoie dans la rue, à la croisée des chemins. Et là, tous sont invités. Et Jésus précise dans sa parabole, les bons comme les mauvais, tous sont invités. C'est très beau d'entendre ça, la veille de la Passion. Nous comprenons qui Jésus est venu chercher en ce monde, les bons comme les mauvais. Les voici qui entrent pour la noce, et ils ont compris l'invitation. Ils ont revêtu la robe, le vêtement. C'est à ce moment-là que le roi entre pour visiter ses convives. Et il en remarque un qui n'a pas la robe. Pensons toujours que Jésus est à l'heure de sa passion, à la veille. Il y en a un qui n'a pas la robe. Et le roi s'avance vers lui, et étrangement, l'homme demeure en silence. Et c'est ça qui est étrange. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Cet homme, il demeure en silence. Et à ce moment-là, le roi le fait jeter dehors. Pourquoi est-il demeuré dans le silence? Cet homme, il aurait pu à ce moment-là exprimer un mot de repentir. Il était temps pour demander pardon une dernière fois, un mot d'excuse. Et il est resté dans le silence. Et ce silence l'a exclu. Dans la parabole, il y a un homme exclu. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'avait pas de robe, c'est parce qu'il n'a pas compris la relation. Il est demeuré silencieux. Qu'aurait-il pu faire? À nous aussi, à certains moments, il nous arrive de nous sentir exclus. Il nous arrive de sentir que nous ne sommes pas dignes de Dieu, pas dignes de la communauté, de l'Église, peut-être pas dignes de nos amis. C'est un moment où nous sommes tentés. Regardez comment ça se passe. Nous sommes tentés quand nous ne nous sentons pas dignes, tentés d'accuser. Il y a bien un responsable si je ne me sens pas digne. Tentés d'accuser Dieu, de se révolter, de lui reprocher, tentés d'accuser les autres, alors nous trouvons des coupables, tentés de nous accuser nous-mêmes et de nous condamner. Comment assumer ce sentiment d'indignité? Comment réagir quand vient la tentation? Comment ne pas sombrer dans la spirale de l'accusation? Quand Jésus se présente, ouvre-toi à lui. Il y a un philosophe du XXe siècle, Maurice Blondel, qui dit la chose très simplement dans un langage moderne. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. C'est Maurice Blondel qui nous dit
le langage de l'Évangile avec des mots d'aujourd'hui. Laisse-toi juger par lui. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Car ton propre jugement est bien plus dur que celui du Seigneur. Le sien, c'est un jugement de miséricorde. Et c'est probablement ce que l'homme n'avait pas compris, qui restait en silence. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est-à-dire si tu ne te laisses pas sauver par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Regardez comme nous sommes rapides à nous condamner ou à condamner les autres. Nous célébrons maintenant l'Eucharistie. Nous allons nous tourner à l'autel. Je vous invite, en célébrant l'Eucharistie, et tout spécialement quand l'hostie sera élevée, la présence sacramentelle du Seigneur, laisse-toi juger par lui, laisse-toi regarder par lui, laisse-toi sauver par lui. Ne reste pas dans ton propre jugement, tu te condamnerais plus vite. Nous allons célébrer l'Eucharistie. Je vous invite à ce que nous le fassions en communion. Notre archevêque, le cardinal 23, est absent de Paris en ce moment, puisqu'il est à Rome, à l'invitation du Saint-Père, pour le synode des évêques. 3 semaines, des évêques du monde entier, car le Saint-Père désire réfléchir, faire réfléchir, prier. Le thème qu'a donné le Saint-Père, c'est la parole de Dieu dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants. Nous allons prier en union avec les évêques réunis à Rome. Nous prions pour la fécondité de cette grande réunion des évêques. Nous prions pour l'unité de l'Église. Nous prions aussi pour que sur toute la terre, les chrétiens sachent mettre la parole de Dieu dans leur vie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, nomen de lumine, Deum verum, Deum verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit Dei celis. et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, Pontio Pilato, a suis et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum scripturas. Et ascendit in
venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi seculi. Mes frères, c'est notre vocation de prier et d'intercéder. Maintenant, nous faisons monter vers le Seigneur les intentions de prière de notre Église. À l'invitation de notre évêque, prions pour la semaine missionnaire, au cours de laquelle les parents de Thérèse de Lisieux seront béatifiés. Prions pour les fruits spirituels, comme on nous y a invités, du synode à Rome. Prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont frappés par la crise actuelle dans le monde, en Europe et en France. Prions enfin pour ceux qui, à l'approche de l'hiver, sont sans travail ou bien sans logement, ou bien tout simplement sans fraternité autour d'eux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, son auxiliaire Renaud ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, samedi prochain, il n'y aura pas de vêpres en raison de la messe en l'honneur du Seigneur des miracles à 18h30 et de la grande procession depuis le fond du parvis jusqu'au chœur par nos frères latino-américains qui sont très nombreux à porter une énorme statue comme chaque année ici à la cathédrale. D'autre part, nous vous recommandons de vous unir à l'année Saint-Paul et spécialement à Notre-Dame de Paris en participant aux vêpres, à la messe et à l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi soir. Au cours de ces offices, nous méditons des textes pauliniens. Vous pouvez aussi inscrire vos intentions de prière sur le livre d'intention qui se trouve au pied de la Sainte Vierge. Tous les soirs de la semaine, donc ce soir, sauf les vendredis, vous êtes invités à 21h à l'Opéra d'Images Domus Domini, la Maison du Seigneur. C'est une heure de spectacle sur grand écran, en langue française mais sous-titrée en langue anglaise, et l'entrée est libre, pour mieux comprendre l'histoire de la cathédrale et son projet spirituel. Donc ce soir à 21h. Et puis mardi prochain, eh bien, c'est le concert à Notre-Dame de Paris, avec la maîtrise Notre-Dame et la maîtrise de l'abbaye Notre-Dame de Montserrat. Donc à 20h30, vous êtes invités pour ce concert exceptionnel à prendre vos billets et retirer vos places à l'accueil, comme cela est indiqué sur vos feuilles. Enfin, pour la deuxième semaine consécutive, il y en aura une troisième d'ailleurs, vous avez reçu, comme dans toutes les paroisses du diocèse, l'enveloppe pour l'appel du denier de l'Église. Je n'ai pas besoin de vous dire que les activités à Notre-Dame sont de plus en plus nombreuses. On doit frôler à peu près les 1800 offices par an, animés, chantés et joués, plus les offices exceptionnels. Et donc, si les offices et les activités augmentent, les charges, bien sûr, suivent la même courbe. Il faut s'en réjouir. Et donc, nous nous réjouissons d'avance de la courbe de votre générosité sur laquelle nous savons que nous pouvons compter, et cette année encore plus que les autres années. Merci d'avance de lire le papier qu'on vous a donné et de répondre avec enthousiasme à cette proposition de partage et de générosité. Mes seigneurs, eh bien, c'est avec joie que nous avons été autour de vous pour cette Eucharistie du soir. Vous savez que, Monseigneur de Dinchin, vous êtes chez vous ici, donc vous revenez quand vous voulez. Et Révérendissime Père Abbé de Montserrat, c'est la première fois, mais je pense qu'il y aura d'autres fois où vous pourrez revenir chez vous ici. Je crois qu'en vous désignant, nous pouvons désigner dans la joie, peut-être l'applaudissement, nos remerciements pour cette maîtrise, cette Sérénité. Nous nous levons. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ave Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exudamus